L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les employeurs qui veulent faire revenir leurs salariés dans les locaux de leur entreprise à partir du 11 mai. Le ministère du Travail a publié ce dimanche un protocole national de déconfinement listant une série de recommandations incroyablement complexes à mettre en place. À vous de juger. 4 mètres carrés par travailleur, instauration d'un sens de la circulation dans les couloirs et les escaliers, réorganisation des espaces de travail avec un marquage au sol, nettoyage régulier des rampes d'escalier, et la liste ne s'arrête pas là. Un casse-tête assuré pour les patrons. Le chiffre du jour, 11. C'est le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants depuis 2018. Or, depuis le confinement, la vaccination contre la rougeole et la coqueluche par exemple a chuté drastiquement. L'Agence nationale du médicament et des produits de santé a constaté des baisses de 30 à 50% pour certaines injections. Conséquence, certains enfants ont été hospitalisés après des cas de coqueluche notamment. Les pédiatres tirent la sonnette d'alarme et appellent les parents à reprendre les vaccinations de leurs petits. Ce confinement ne doit pas aboutir à une médecine dégradée, sans vaccin et uniquement en téléconsultation, nous a déclaré une pédiatre francilienne. L'info pratique capitale. La période du confinement est l'occasion de faire le point sur vos dépenses et de vous replonger dans vos contrats à la recherche d'économies. Abaisser le coût de son crédit immobilier ou celui de son assurance emprunteur peut générer plusieurs milliers d'euros d'économies. Faire des infidélités à sa banque permet de payer moins cher à service à garantie similaire auprès d'un autre établissement. Même vos contrats de gaz et d'électricité peuvent être changés. Abandonner les tarifs réglementés au profit des offres de fournisseurs alternatifs peut vous faire économiser plus de 100 euros par an. La SNCF prépare le retour des Parisiens. Plus d'1 million de Franciliens ont quitté la région parisienne mi-mars avant le début du confinement. La SNCF s'attend à ce qu'ils amorcent leur retour dans les prochains jours. Pour faire face à la demande, la SNCF pourrait plus que doubler le nombre de TGV circulant vers Paris. Les intercités venant de Normandie seront aussi plus nombreux ce week-end. À bord, les passagers devront notamment respecter les mesures de sécurité. C'était l'info écho avec Capital.